Dr Tanomea Antoine est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme de la République de Côte d'Ivoire et nous le recevons pour parler du bilan des activités du programme pour l'année 2023. Bienvenue, docteur, sur le plateau de Business 24 Africa. Merci, madame, de nous permettre de parler de paludisme ce jour. Merci. Merci. De prime abord, quels sont les objectifs, sinon les missions du programme? Bien, tout d'abord, je voulais dire merci à notre ministre de la Santé, M. Pierre Demba, qui nous permet de parler ce jour-là du paludisme, puisqu'il en est le premier responsable. Mais notre mission, c'est de coordonner toutes les interventions de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité du paludisme par les activités de prévention, de promotion de la santé et aussi des activités curatives. Justement, parlons des activités. Quelles ont été les activités majeures pour 2023? En 2023, nous avons eu plusieurs activités, mais l'activité majeure, nous avons eu d'abord mobilisé des ressources, premièrement. Nous avons, dans la mobilisation de ressources, on a mobilisé les ressources pour la lutte contre le paludisme pour les années 2024 et 2026 via le Fonds mondial. Nous avons mobilisé les ressources aussi auprès du Fonds présidentiel américain qu'on appelle PMI, qui nous permet aussi de pouvoir lutter contre le paludisme 2024-2026. Donc à ce jour, pendant les 3 années à venir, il y a des ressources pour lutter contre le paludisme. Et il y a aussi l'État qui accompagne. Mais cela ne veut pas dire qu'on a tous les 100% des ressources. On essaie encore de mobiliser encore d'autres ressources complémentaires. Ça, c'était la première activité. Nous avons pris en charge les personnes qui ont contracté le paludisme au cours de l'année. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé à avoir une bonne réduction des cas de décès depuis 2017 et cela continue. On a aussi fait de la prévention parce qu'aujourd'hui, le paludisme, tout le monde sait comment soigner le paludisme, comment traiter le paludisme, comment prévenir le paludisme, mais il faut que cela soit concret. Donc nous avons changé la façon de communiquer. On a fait des communications de proximité, des communications comme on le fait actuellement, de telle sorte qu'on ait un véritable changement de comportement. Notre souci, on a les médias sont disponibles pour la population. Il faut bien que les moustiquaires qui sont disponibles, il faut bien que la population l'utilise. Donc nous avons travaillé sur ça. Et nous avons travaillé aussi sur le fait que pour travailler avec les acteurs, pour qu'ils soient très bien formés, pour que les gens puissent bénéficier d'un bon traitement. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire, ce qui a été fait au cours de l'année 2023. Parlons justement de bilan. Vous avez évoqué le taux de mortalité qui a baissé. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Dans le bilan, il faut dire que c'est vrai. Et le taux baisse. Nous sommes passés de 3222 cas de décès en 2017. Aujourd'hui, en fin 2023, nous sommes à 1585 décès. C'est vrai, moins de 50, ça fait 50% des cas de décès qui baissent. Mais on n'est pas encore satisfait. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte qu'on ait moins d'un cas de décès par année. Mais aujourd'hui, les enfants continuent de mourir de paludisme. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Bien sûr qu'on voit comme ça, on se dit que la lutte progresse, c'est vrai. Bon, on n'a pas encore atteint les objectifs. Mais par contre, le nombre de cas augmente. Le nombre de cas augmente. Et quelles sont les raisons? Les raisons, c'est qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que les agents de santé travaillent bien. Ils arrivent à dépister tous les cas. On a aussi des agents de santé communautaires qui vont dans tous les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, et on arrive à dépister tous les cas de paludisme. Ça, c'est déjà le point positif. Ça, c'est le point positif. Mais le côté, c'est que ça augmente tous les jours et ce n'est pas normal. Et là aussi, on peut expliquer le fait aussi qu'il y a un changement climatique. Depuis l'année 2023, la pluie a commencé en février et jusqu'en décembre, il pleut. Donc, là où il n'y avait pas de gîtes larvaires avant, nous avons des gîtes larvaires, c'est-à-dire les lieux de reproduction des moustiques. Donc, cela va sans dire qu'il y a le nombre de moustiques qui a augmenté, le nombre de cas augmente. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que gestionnaire de programme, c'est faire de telle sorte que la population ne meure pas du paludisme.
Justement, et on parle de zéro paludisme pendant cette CAN 2023 qui est organisée par la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024, mais on parle de CAN 2023 et on parle aussi de zéro paludisme. Comment ça se passe sur le terrain? Pour la CAN qui est en train de se dérouler dans notre pays aujourd'hui, c'est une CAN, on voulait une CAN sans paludisme. Et pour cela, au début des préparatifs, nous avons mis à la disposition de toutes les populations qui viennent d'ailleurs et de Côte d'Ivoire le guide du voyageur. Dans ce guide du voyageur, cela donne les recommandations et les mesures que toutes les populations devaient pouvoir prendre avant d'être en Côte d'Ivoire pour ne pas contracter le paludisme. Cela a été distribué sur tous les sites RBM, OMS, COCAN et le site même du PNLP, de telle sorte que les populations qui viennent d'ailleurs puissent avoir accès. Mais cela, et nous avons complété avec des activités promotionnelles, que ce soit à la télé ou à la radio, pour informer les populations comment prévenir le paludisme. Et dans le vif du sujet, toutes les régions, surtout les villes cannes, la ville où on joue, la ville où se déroule la CAN, San Pedro, Boaké, Abidjan, Korogo. Il y a une disposition particulière qui a été faite avec la disposition qui a été mise en place par le ministère de la Santé. Tous les villages CAN, nous sommes présents. Ce n'est pas le programme national de lutte contre le paludisme seulement. Tous les autres programmes sont présents. Mais cela veut dire pour le paludisme, lorsque vous avez un cas de fièvre, que cela soit pris en charge. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, à la veille des finales, tous les cas de paludisme que la population ont été contractés, les personnes qui ont contracté les cas de paludisme ont été pris en charge. Tous les cas ont été pris en charge. Cela fait qu'aujourd'hui, on se dit que le bilan est bon à présent et qu'on n'a pas encore appris qu'une personne a eu un cas de fièvre qui n'a pas été dépisté. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on a mis des dispositions de telle sorte que, pour ne pas que ce soit le paludisme seulement, on s'est dit que toute personne qui vient, parce qu'on a vu aussi quelques mois antérieurs, on a eu une épidémie de dengue. On a pris les dispositions de telle sorte que toute personne qui vient pour fièvre, on puisse dépister et le paludisme et la dengue. Mais heureusement, on n'a pas pu avoir des cas de dengue. C'est une bonne nouvelle. On n'a pas eu de cas de dengue. Mais les cas de paludisme qu'on a trouvés ont été pris en charge correctement. D'accord. On va terminer avec les perspectives pour 2024. 2024, c'est une année charnière. 2024, nous allons d'abord commencer par la campagne. La campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés Londres d'action. Et là, nous appelons les populations pour que la population sorte. Nous allons dénombrer la population à partir du mois de mars. Et dans le mois d'avril et de mai, nous allons distribuer les moustiquaires. Ça, c'est important, mais ce n'est pas la distribution, ce n'est pas l'acte de distribuer qui est important pour nous. C'est que quand la population va bénéficier, qu'ils vont bénéficier des moustiquaires, que ces moustiquaires soient utilisés. Parce que si on utilise la moustiquaire, si 80% de la population utilise la moustiquaire, nous allons réduire le nombre de cas de paludisme de 15% la première année, 10%, 12% la deuxième année et 10% la troisième année. Cela va nous permettre de réduire le nombre de cas. Considérablement. Cela, on disait tout à l'heure que le nombre de cas augmente. Ça va nous permettre de réduire le nombre de cas. Donc, en dehors de cette importante activité, nous allons faire ce qu'on appelle le colloque scientifique. Parce que nous avons des chercheurs. On a de la recherche opérationnelle qui se fait sur le paludisme. Donc, la recherche opérationnelle qui a eu lieu en 2020, 2021, 2023, cela va être... on va restituer les résultats. On va restituer les résultats partagés à toute la population dans le mois d'avril. Donc, on va voir ce qui a été fait en matière de recherche. Parce que la recherche nous permet d'avoir des données factuelles afin de pouvoir orienter la lutte contre le paludisme. Et nous allons pouvoir implémenter le vaccin. Parce qu'il y a quelques pays qui ont déjà commencé. C'est une innovation pour la Côte d'Ivoire. C'est une innovation pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a le Cameroun qui a commencé. Avant-hier, c'était le Burkina. Donc, la Côte d'Ivoire aussi va rentrer dans la poule de tous ces pays-là qui ont commencé le vaccin. Donc, à partir du troisième trimestre, on pense que les enfants de moins de 5 ans, ces enfants qui sont éligibles pourront bénéficier de ce vaccin. Et on pourra terminer pour dire qu'il y a des activités, la prise en charge, on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier. Nous recevions Dr Meya Antoine, qui est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.